Bon, je suis chez moi et je suis en train de feuilleter mon cahier. Le 20 janvier 2020, j'écris comme suite à la lecture du poème de Khalil Gibran, troisième volet d'une triptyque qui s'appelle cette fois-ci Retrait du monde. On connaît retrait des dieux, retrait de l'homme, c'est un sens un peu étroite, mais on va y revenir. Retrait du monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus difficile à concevoir que celui des dieux, dont le démiurge n'est que l'expression ou le créateur non substantiel et non responsable aussi. Surtout pas des humains en tout cas. Seules les fautes à Épiméthée et le châtiment à Prométhée seraient étalés comme prétexte causal, discontinu et distributif, spatio-temporellement. Rien à remédier au temps et à l'espace toujours limité de la donation, pas avare, mais attendant l'ordre de successivité forcément circulaire des ressources, comme terre et l'être, étant mangé, étant mangeant, la nature naturée, la nature naturante, naissante, mourante, en immanence mondaine, voix, son, sens, expression. J'ai omis, entre parenthèses, qui était écrit en turc. Il s'agit d'un proverbe concernant cette instance de châtiment à Prométhée, faute à Épiméthée, de divinité fautif. Bozacının şahidi şıracı yargılanacaktır. Örnek olsun diye, ders olarak. Voilà. Je continue. Alors, chercher l'expression, c'est au sens de l'apnis, interprété par Merleau-Ponty et j'ai lu par Renaud Barbaras. Bon, chercher l'expression, ici vouloir dire, dans l'exprimer, qui n'est qu'un mouvement d'agencement, dépendant des conditions d'émergence, de ces conditions d'émergence, son histoire diachronique, et du temps de l'expression dans l'espacement. Longue phrase établie, étalée, qui continue à s'écrire, n'est-ce pas, une expression, alors, dans son rapport avec l'exprimer et avec spatio-temporalité, longue inscription, longue phrase étalée qui continue à s'écrire, s'inscrire avec les aléatoires, parce que rien n'est assuré dans une expression par rapport à la communication d'exprimer ou de l'exprimant, aléatoire. C'est pour ça que c'est étalé dans l'espace temporalement. Les moments esquissés et retenus comme possibles et sont réels comme résultat. N'est-ce pas? Il y a du réel, il y a du possible, des esquisses à un moment. Oui, c'est un processus, moment. Réel comme le résultat, disons, l'éclat, phénomène du réel. Ce que je peux dire de plus chargé en ce qui concerne le réel. L'éclat, phénomène du réel. Mais quand on dit pas seulement réel, mais phénomène du réel, alors l'accent c'est sur le phénomène. C'est-à-dire ce que nous appelons réel en tant que phénomène, l'un des phénomènes, comme résultat, soi-disant. Dans la suite
de l'émergence, c'est pas fini, dont la suite de l'émergence n'est pas assurée. C'est un résultat, mais la suite n'est pas assurée. Ni sa fin, plus qu'incertain. On parle du monde, hein, mais de son retrait. Mais comment le monde se retire? Sa fin, plus qu'incertain. On continue que le monde est en mouvement et dans une situation temporairement, et il y a des essais, des ébauches exquises d'expression, mais qu'est-ce qu'il veut dire le monde, quelles sont exprimées, et à partir de son exprimable et exprimant réel résultat qui a une suite et sa fin plus qu'incertain. Voilà un résumé. Ainsi qu'on peut se poser la question du retrait définitif de Dieu après sa création comme germe de l'essai, comme essai, création comme essai, avant de passer à d'autres choses. Il s'agit de Dieu, hein, au sens de Khalil Gibran en plus, avant de passer à d'autres choses, plus hautains, noble curiosité, divertissement de Dieu, sans souci de retour, pour la retouche finale qu'on va faire au monde, qu'on aura pu faire au monde. Mais on a créé, on a laissé. Il s'agit de retrait comme une œuvre inachevée, temps suspendu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une œuvre avortée, inachevée, temps suspendu, temps de création est suspendu, en attente messianique. Ferme la parenthèse, c'est-à-dire que même messianisme comme fiction peut être expliqué à partir de cette œuvre inachevée. Je change de place. Dans le même appartement. Alors, touche finale, s'il s'agit de retouche. Touche finale comme dies iare. Jugement dernier. On attend un jugement dernier, non pas venu de Messie, qui veut dire aussi jugement dernier, en quelque sorte. Scander, même jugement, ne scander, préjugement, etc. Dies iare. Peut-être inutile. Mais pourquoi on va juger le monde? C'est déjà imparfait, inachevé, inutile. Jugement dernier, c'est inutile et injuste en plus. Une fois délaissé à la praxis de l'histoire, si le monde n'est pas achevé, donc si c'est un processus, donc il s'agit d'une praxis de l'histoire de la vie et de la survie comme sursaut dans cette histoire de la vie. Aucune de vie n'est assurée. Il s'agit dans chaque instant survie, c'est-à-dire sursaut de chaque vivant. Petit Éden mondain, pour ceux qui vivent dans son sursaut. Maintenant, le mot sursaut, ça prend une allure de réussite. Le petit Éden mondain est ouvert à la négoce. Ce n'était pas une question, mais c'est devenu une question. Est ouvert à la négoce. Voilà une bonne nouvelle. Il y a une négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Production dont le producteur et le produit est consubstantiel dans cette négoce. Quel genre de commerce, négociation? Alors je réponds. Production dont le producteur et le produit, et le producteur et le produit sont consubstantiels que le consommateur, c'est-à-dire le client. Qu'est-ce que ça veut dire? On divise
au moins en trois la production. Producteur, produit, consommateur. Alors, circuit fermé du monde, auto-sévrage. Auto-allaitement et auto-sévrage. Parce qu'il y a des discontinuités et continuités. Apparente autosuffisance des ressources, quoique inégalement distribuées. C'est deuxième fois le mot de distribution, n'est-ce pas? Justice distributive, justice réparative. Au moins, on connaît depuis compte rendu d'Aristote. Alors, distribution, partition, faute à Épiméthée, Prométhéeus jugé, châtié, il s'agit de distribution. Inégalement, ressources inégalement, quoique distribuées. Justice avec expérimentale. Parce que la création du monde était un essai, une ébauche. Et ennuyeux. Les dieux sont ennuyeux et ils ont délaissé le monde. Débauche. Déboire des dieux. Ébauche, débauche, déboire. Ça, maintenant, j'ajoute. Justice aveugle, expérimentale. Je pense des divinités comme Érinée, Dike, et puis Apollon et Athéna. On va voir dans quel ordre on va les voir sur la scène. Justice aveugle, distribution aveugle, injuste, empirique, plus empirique que principiel. Il n'a aucun principe, ces dieux. En plus, même pas eux-mêmes, ils ont fait la distribution. C'est deux divinités. L'un fautif, plus fautif que l'autre. L'un ne fait pas un, en plus, demi-dieu, semi-dieu. En plus, l'un vendeur de boza, l'autre vendeur de shira, même pas vendeur de vin mûr. Deux trucs fermentés et à bon marché, très bon à goût, mais c'est pour les enfants, c'est comme de vinaigre. J'ai fait la traduction de mon proverbe turc. Alors, tout est empirique, tâtonnement, vinaigre ou vin, on ne sait pas quel est dans notre sort, c'est le loterie babylonienne. Tâche d'autoréglage. Débrouillez-vous entre vous. Entre vous, l'un à l'autre, faisait des injustices. Et on va voir le petit Éden, votre petit Éden mondain. On va voir votre survie à vous, à chacun de vous, comme sursaut. Vous sautez sur quoi, hein? Sur qui? Autoréglage. Bon, c'est très libertinien. Dieu est très libertin et libertarien. Oh là là, économie, libéralisme, redistributif. Parce que autoréglage, s'il y a une homéostatisme dans ce monde-là, avec les assassinats, avec tout mécanisme de justice quand même qu'il faut se fier, sinon il y a du Talmud, on peut en juger rétrospectivement, selon le principe, n'est-ce pas, qu'on a distillé, non pas pour faire du vinaigre, mais de bons alcool, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne dis pas alcool, mais alcool. Une antichambre. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que c'est un mot arabe et il le montre comme antichambre, alcôve. C'est pas alcool, mais on peut distiller des liqueurs dans une alcôve, c'est-à-dire dans une antichambre, dans un manoir. Bon, redistributif, sans légiférer, c'est-à-dire que quand il
quand il dit Kant, la raison légiférante, seule digne de l'humanité, alors, bon, on va voir sursaut de la raison, qu'est-ce qu'elle peut faire autre qu'être spectateur de cette redistribution aveugle ou pourquoi pas, homéostatis, libertaire, redistributif, kalan sağlar bizimdir. C'est-à-dire que ceux qui gagnent dans ce sursaut, dans cette guerre darwinienne, alors ça, ce sont des nôtres. Les gagnants, c'est nôtres, les nôtres. Nous sommes ici des gagnants. Sans légiférer sur le fond, sur le principe. Voilà, c'est fini. Au revoir.